faire l'interopérabilité, le travail en commun sur la Smart City, recenser les données, avoir l'infrastructure, utiliser les normes. On a parlé aussi de data alphabétisation, il faut utiliser le mot. Je pense que dans les questions qui reviennent, il y a aussi beaucoup de questions de data alphabétisation. C'est-à-dire que moi je fais des formations en interne, je fais aussi des formations parfois en externe sur ces sujets-là. En fait, le vrai sujet, c'est qu'il faut ni se dire qu'il y a de la bonne data, il y a de la mauvaise data, il y a un mauvais usage ou un bon usage, il y a un outil. Et en fait, ça va dépendre de comment on utilise cet outil, hein, et avec l'ajout potentiellement de la dimension. Et c'est quoi le business model de l'outil aussi? Mais du coup, il faut bien comprendre que la question de la vidéo, c'est une question technique, une question de data alphabétisation, de comprendre, d'arriver à comprendre pour le décideur et peut-être pour le service juridique qui va s'y pencher, comment fonctionne la caméra. Parce que la caméra qui est sur l'espace public, elles sont de très très haute définition, elles sont à 360 degrés, elles voient tout et elles captent tout. Sauf que, on vous l'a dit, et on a commencé à vous l'expliquer, en fait l'image ne quitte pas la caméra. Et toute l'intelligence sur laquelle on travaille, l'intelligence artificielle ou les algorithmes, en fait, reste en local, travaille en local cette image et est capable de dire que sur les images, il compte, attendez je finis, il compte 4 vélos, 2 trottinettes, 4 piétons, 3 voitures. Et en fait, les seules données qui remontent vraiment, c'est ça, c'est 3 voitures, 2 trottinettes, 2 vélos. Donc en fait, il faut arriver à comprendre ça pour après arriver à décider que le déploiement d'une technologie comme celle-là, elle est très utile pour la ville, elle est très économique aussi, parce qu'il faut pouvoir faire des choix qui sont économiques sur le long terme, modèle économique, arriver à trouver des ROI, on parle de récupération de données qui va pouvoir être utilisée par plusieurs acteurs sur un seul candidat, on en parlait tout à l'heure, et derrière, de pouvoir se dire, j'ai compris qu'il n'y a pas de problème de sécurité, j'ai pas franchi la ligne jaune, j'ai pas de problème d'RGPD, j'ai pas de problème technique. Et donc, ça fait partie de la data alphabétisation, et ça part, moi, quand je vous dis ça, je fais des formations, je pars du début. C'est-à-dire que je réexplique comment fonctionne un navigateur web, qu'est-ce que c'est qu'un schéma de données. Le problème de l'interopérabilité, ça part de là, c'est de comprendre ce que c'est qu'un schéma de données. C'est-à-dire que, vous parlez tout à l'heure de la donnée qui est à Asnières, qui va pouvoir être récupérée de Citeline par Asnières. Mais si Citeline ne file pas le schéma de données, il file un énorme gros tas de données bien mélangées, ça ne sera pas le cas, c'est très très bien. Mais s'il ne donne pas en fait, le mode d'emploi qui va avec la donnée, donc le schéma de données, la ville d'Asnières, je suis sûr